Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Mais voilà. Mais je suis là et on peut parler. Est arrivée, on peut parler ensemble de votre chronique, Un jour notre histoire. Alors à qui allez-vous la consacrer ce matin ? Eh bien, nous sommes le 16 septembre aujourd'hui et en 1939 est née une figure qui a beaucoup fait parler d'elle en Israël. Il s'agit de Yaakov Ne'eman. Yaakov Ne'eman, j'imagine que vous avez dû le rencontrer à plusieurs reprises. Moi, j'ai Yaakov aussi Ne'eman, eu le plaisir, je parle du ministre de la Justice, j'ai eu le plaisir, quand je travaillais à la Knesset, d'avoir un bureau pas très loin du sien. Et c'était une personne particulièrement agréable et gentille et qui portait de l'attention à tous. Entre autres, à moi, petite guide de la Knesset, j'étais pas quelqu'un d'important. Et il avait plaisir à me dire bonjour tous les matins et à s'intéresser aux livres que je tenais dans mes mains, puisque je m'installais dans son bureau pour lire. Voilà, je vous ai tout raconté. Vous avez raconté tout. Voilà, donc Yaakov Ne'eman est donc né un 16 septembre 1939. Il est né à Tel Aviv. Il a grandi, il était en famille avec Herzl, je ne sais pas si vous le saviez. Il était un cousin très éloigné de Herzl. Il étudie au lycée, à la yeshiva du Yeshuv HaChadash, qui était donc dans une famille religieuse. Dans une famille religieuse, la yeshiva du Yeshuv HaChadash, elle est très connue puisque c'était la yeshiva charedit, lo cheder, si on peut dire ça comme ça, de Tel Aviv pendant de nombreuses années, et jusqu'à aujourd'hui, elle est considérée comme la yeshiva des charedim qui veulent en même temps avoir faire un baccalauréat. Et puis ensuite, il a étudié pendant 1 an à Yeshiva University, donc aux États-Unis, il toujours dans le cadre de son lycée. Et puis quand il rentre à l'armée, eh bien, il va rentrer dans la Khativat de Golani, donc dans l'unité de Golani dont nous avons parlé il y a quelques semaines, puisque c'était le 70e anniversaire. Et puis, quand il termine son service militaire, eh bien, il va se tourner vers l'étude du droit. Alors, il va commencer à étudier le droit à Jérusalem. Ensuite, eh bien, il va partir aux États-Unis pour faire, et à l'université de New York, il va faire et un master et un doctorat, tout simplement. C'est quand même assez impressionnant. À cette époque, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui, et d'avoir un doctorat et d'être un Israélien et de le faire aux États-Unis. Et puis quand il revient en Israël, il va faire ce qu'on appelle son stage chez des juges assez connus comme Myriam Ben-Porat, qui deviendra plus tard suprême. Voilà. Et elle sera contrôleur de l'État. Ce sera la première contrôleur de l'État. Moi, j'ai une histoire avec elle. C'est pas la première. Si, c'était la première. Et la première femme. Et quand je l'ai rencontrée, je l'avais rencontrée à la Knesset aussi. Je devais l'accompagner dans une réunion et j'ai fait ce qu'on appelle un small talk. Je lui ai dit, vous devez connaître le bâtiment, vous devez venir souvent ici. Vous êtes déjà venu, vous connaissez le bâtiment. Je me suis faite éclater, comme on dit, puisqu'elle m'a dit, j'avais l'habitude de venir ici 3 fois par semaine pendant 20 ans. Et donc, bon, voilà, c'était la petite histoire. Donc, je lui ai répondu, écoutez, je suis Ola Khadasha, je suis très heureuse de vous rencontrer, vous, une personnalité aussi importante de l'État d'Israël. Voilà. Et donc, vous nous faites beaucoup de confidences. Que des confidences ce matin. Donc il a fait partie en 1972. Il crée Yaakov Ne'eman un cabinet de droit très connu qui sont les cabinets Herzog, Fuchs, Ne'eman. Herzog donc avec la famille très célèbre famille Herzog. Yitzhak Herzog exactement. Il va donc fonder ce grand cabinet d'avocats. Et puis en parallèle, eh bien c'est quelqu'un qui était proche de Benjamin Netanyahou, et c'est ainsi qu'en 97, Benjamin Netanyahou va le nommer comme ministre des Finances. Et puis plus tard, cette fois-ci, ce sera en 96, il sera aussi nommé ministre ministre garde des Sceaux. Il sera donc dans le domaine du droit, le domaine qu'il connaît très bien. Et puis il reviendra pour la 18e Knesset dans les années 2000. En 2009, il reviendra pour être cette fois-ci à nouveau garde des Sceaux de 2009 jusqu'à 2013. Voilà. Et il était connu dans le quartier à Jérusalem pour prier dans une synagogue, pour donner des shiurim. Il avait cette particularité d'être en même temps un très grand juriste et en même temps un homme qui passait beaucoup de temps à étudier. Quand il est décédé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est décédé l'année dernière. C'était au moment le 1er janvier 2017. Et au moment de son décès, ses petits-enfants, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient fait publier une liste de choses qui
qui était particulière à leur grand-père, et on pouvait y lire que leur grand-père, par exemple, ne faisait jamais une prière sans lire le texte dans un siddur, prenait toujours l'habitude d'étudier chaque jour et ne ratait jamais une occasion d'étudier, qu'il enseignait aussi tous les jours entre la prière de Mincha et de Ma'ariv. Enfin, c'était une personnalité qui, non seulement dans le monde des affaires ou dans le monde du droit en Israël, était extrêmement connue, mais aussi dans le monde de la Torah et de cette manière d'allier le profane et le sacré. Il le faisait très bien. Voilà, donc c'était de lui dont j'ai voulu vous parler ce matin, de Yaakov Neiman, qui était une bonne occasion de lui rendre hommage. Qui était donc né un 16 septembre 1939 et qui est décédé un 1er janvier 2017. Merci Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.